Si elle a été satisfaite Oui, ou pas. D'accord. Vous voulez que je commence comme ça? Je sais Que pas vous si n'avez pas vous fini. voyez, D'accord, si vous d'accord. Pour l'instant, je vais vous commencer par vous. Donc, bonjour Esther et Adassa. Donc, vous avez un nom qui est à un côté oriental quand même. Et puis on voit Ça, votre elle est croix. biblique. On voit votre symbole, votre sceau de David là. Là. Voilà la petite croix de David. Donc, Sur les cartes c'est normal de qu'on trouve la Kabbale parmi vos possibilités. Tout à fait. Est-ce que vous êtes héritière d'une tradition ou est-ce que c'est quelque chose qui est en vous C'est un don de naissance. Oui. Un don de naissance qui est pratiqué depuis quelques années. Et voilà, j'aime différents supports. Je consulte essentiellement par téléphone. Alors cette dame m'a parlé justement d'un jeu de tarot, c'est ça que vous auriez créé vous-même? Ah non, j'ai pas créé. Ah non, elle avait l'impression que c'était pas de vous. Non, c'était pas le mien, non. Ah oui, mais il y a des gens qui bien les bénines. il y en a qui en font à eux-mêmes, mais elle prend Non, des je lignes. ne fais pas les miens. Moi, ce que j'aime bien, c'est la voyance en direct sans support, en regardant dans les yeux. Alors madame la patiente, là, quelle a été votre première impression par rapport à ce tirage et son interprétation? Bah bonne, très bonne. Vous avez l'impression qu'elle vous voyait, qu'elle voyait en vous Oui. Bon, on n'a pas fini la consultation, donc... elle va continuer, on va... Mais bon, je pense que c'est un petit peu... Pas ici. Voilà, c'est quand même assez délicat pour entendre des choses personnelles. Ah oui, c'est sûr. Mais Ça, voilà, je continuerai la consultation après. Voilà, je préfère. oui. Bon, alors donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette dame? Elle va témoigner, elle va réagir ou finalement... vous n'avez pas besoin d'elle alors finalement? Ah bah écoutez, c'était juste pour lui demander si elle était, je pense, si elle était satisfaite ou pas. Oui, ben d'accord, mais ça c'est... Je suis d'accord, mais ça c'est... Vous pouvez s'y attendre, effectivement. Donc vous pouvez nous dire un peu plus de votre... Qu'est-ce que ça a représenté pour vous cette expérience? C'est la première fois que vous passez devant une voyante ou vous avez l'habitude? Non, c'est pas la première fois. Vous êtes une habituée? Habituée, moins une fois par an, quoi. Une fois par an. Et pas la première fois du coup, non. Est-ce que jusqu'à présent ça vous a apporté des choses, ça vous a aidé, Oui. Ça vous a orienté, ça vous a évité des erreurs? Oui, ça m'a évité des erreurs. Vous pouvez nous donner un exemple comme ça, pas trop personnel, d'une chose qui a pu vous servir, soit avec Esther, soit avec d'autres personnes que vous avez Avec consultées? Esther, non, c'est la première fois Non, que de je toute façon viens c'est un peu au tôt, salon. de toute façon vous n'avez pas eu le Déjà. temps. Et moi j'ai vécu, il y a eu un moment où j'étais pour partir de mon lieu de travail et j'ai consulté une personne et amie qui m'avait indiqué un lieu avec en me disant des couleurs jaunes, vertes, et effectivement quand j'ai retrouvé du travail, Il y avait ces éléments-là. Il y avait ces éléments-là et d'autres choses qui effectivement se sont passées. Donc on vous a apporté un espoir à ce moment-là. Qui a Ça été m'a plutôt confirmé. aidé à me diriger, oui. Effectivement, j'avais bien fait de prendre cette situation-là, puisque ça fait maintenant 11 ans que je suis à cet endroit-là. Voilà, j'interviens s'il vous plaît. Ah oui, parce que, c'est voilà, oui, on peut donner des conseils, on peut orienter. Madame, effectivement, c'est la première fois qu'elle est là, mais elle a pu avoir des détails sur la situation de sa fille actuellement. Donc Voilà. si elle n'était pas assez consciente, donc je remets la situation plus au clair. Voilà. Ça peut être tout des conseils, on n'est pas là pour influencer, on est juste pour donner quelques lumières, quelques conseils qui après mettront la cliente, qui déterminera son choix si vous voulez. Voilà. C'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'elle passe à côté de quelque chose d'important ou qu'elle néglige un élément important autour d'elle. Voilà. On va continuer la consultation Voilà, sans... D'accord, donc pour l'instant on continue l'entretien. Là on va faire l'entretien là, pour l'instant on n'a pas... Mais c'est bon là. Non mais non, ça c'est rien ça. C'est pas ça l'entretien, on a dit que ça prenait un quart d'heure. Là c'est simplement, pour moi je vais fait appel à... Un quart d'heure? Non, moi j'ai rien dit. Moi. Voilà, c'est ça, donc cette dame elle a donné son témoignage, maintenant je commence un entretien avec vous. Ça fait bon. Non mais là pour l'instant on n'a rien fait là. Oui mais bon là, vous savez quoi, je vais arrêter, c'est pas grave. Mais moi je suis venu spécialement à 11h pour vous voir quelqu'un. Normalement ça se passe, vous devez me parler de ce que vous faites. Cette dame, vous m'avez dit qu'elle voulait bien intervenir, mais c'était en plus de l'entretien. Ça ne va pas se substituer à l'entretien. Oui, sauf que comme vous n'étiez pas à l'heure, moi du coup j'ai enchaîné sur des rendez-vous, on a dû décaler. Je n'étais pas à l'heure, c'est-à-dire à quelle heure? On avait rendez-vous à 11h. Oui.
Et vous Mais êtes... après, vous m'avez dit... Et après, on avait changé, c'est vrai qu'on avait changé. À 2h30, moi je suis resté jusqu'à Exactement, 2h30 pour vous voir. Donc... D'accord, bon alors, on va pas rester un quart d'heure, on peut raccourcir. Oui, parce que j'ai du monde. D'accord, mais c'est gentil. Mettez-vous dans le... Voilà. Donc, si on n'avait pas passé par cette dame, on aurait déjà avancé plus davantage. Moi, c'est pas moi qui dois donner mon témoignage. Moi, comment dirais-je, quand vous interviewez quelqu'un, la personne peut dire n'importe quoi. Le meilleur témoignage, je pense que c'est la cliente. Et moi, mes recommandations, je travaille beaucoup de bouche à oreille. Alors, on va continuer l'entretien. D'accord, mais vous avez, j'en ai fait des centaines d'entretiens, donc je connais quand même mon métier au niveau des entretiens avec des devins et des voyants. Donc, il y a quand même un certain formatage qui existe. Moi, j'espère que vous ne filmez pas là ce qu'on Non, non, mais de toute façon, ça sera coupé. De toute façon. Voilà. Bon, non, mais... je ne vais pas vous presser, voilà. mais après, il faut que je m'en aille, je ne suis pas du coin. D'accord, bon, alors on va consacrer 3 minutes, 4 minutes à ça. Donc, vous pratiquez, donc d'après votre affiche là, que nous avons, là, qui est votre... Voilà, j'ai plusieurs supports, alors je vais vous parler de moi, comme ça va être plus rapide. Oui. C'est un don de naissance que j'ai pratiqué, que j'ai commencé à pratiquer à l'âge de 18 ans dans mon entourage, la famille, les amis, puis bénévolement. Ok. Et puis je me suis installée professionnellement et ça fait déjà une dizaine d'années que je pratique. Et ma spécialité est donc la voyance pure par téléphone, conseil, par téléphone. Je consulte aussi avec support et sans support. Donc le tarot, numérologie, marque de café, mais ce que je fais essentiellement par téléphone de la voyance pure puisque j'ai de la clientèle canadienne, New York, voilà, donc je les vois pas, je ne vois pas de visage. Et eux-mêmes ne vous voient pas non plus. Ils ne me voient pas non plus, il n'y a pas de Skype, il n'y a pas de... on vous verra maintenant. Voilà, s'ils veulent, ils pourront me voir maintenant. Et voilà, je ne fais pas de publicité puisque je travaille de bouche à oreille. Mais alors, vous ne faites pas de la voyance directe, c'est ça? Vous êtes toujours avec un support chiromancie, marque de café, tarot, cabale. La cabale, par exemple, la numérologie, je comprends. La cabale, c'est aussi un moyen de consulter les gens, de les Oui, la cabale, c'est ce qui est dans c'est les mystères de tout ce qui est dans la Bible, dans le Talmud. Comment ça s'applique au niveau de la consultation? Au niveau de la consultation, la personne pose une question qu'elle ne me la dit pas. Elle pose une question. D'accord. Okay. Elle touche un livre de cabale que j'ouvre après quelques minutes et qu'elle appuie sur quelques lettres et je lui donne sa réponse. Je lui donne des explications sur ce livre. D'accord, c'est de la bibliomancie. Non, c'est pas, pour moi, c'est pas de la bibliomancie, c'est plutôt vraiment de la cabale pure. Mais enfin, elle va choisir une page, une lettre et c'est en fonction de ce que je vais ressentir sur le moment aussi qui va déterminer la consultation. Alors pourquoi est-ce que par exemple, une question un peu idiote, pourquoi est-ce que par exemple vous ne faites pas d'astrologie par exemple? Parce que c'est pas, on peut pas être doué dans. Non mais vous avez peut-être une raison, il n'y a peut-être pas le feeling qu'il faut pour l'astrologie, ou vous avez un préjugé contre l'astrologie? Non, j'ai pas de préjugé contre l'astrologie, c'est quelque chose qui ne me parle pas plus que ça, entre les maisons, les planètes, tout ça, c'est pas mon truc. C'est ça, c'est pas votre truc. Voilà, j'ai un don de naissance qui a été un petit peu travaillé après avec des attirances sur des supports et je continue. Mais au départ, il n'y avait pas de support au départ. Donc qu'est-ce que c'était votre don de naissance? C'était quoi? Des images, des flashs? Des images, des flashs, des ressentis, des rêves prémonitoires. Et qu'est-ce qui vous a... Excusez-moi, c'était à quel âge à peu près ce don de naissance? Quand je dis don de naissance, j'avais déjà à l'âge de 6 ans. Oui. Et qu'est-ce qui vous a un petit peu coaché pour prendre... quel est le premier support que vous avez choisi finalement? C'était les cartes. Les cartes classiques? Les cartes classiques comme un jeu de poker. Il y avait quelqu'un dans votre entourage qui faisait ça? Non, pas du tout. J'ai touché les cartes et puis un jour je me suis levée, j'ai vu aussi les transparences dans la main transparente avec les veines. Tout ça, il y avait des cartes dans votre famille, en fait, des cartes qui servaient à jouer tout simplement. Voilà, des cartes à jouer. Et puis vous avez dit, tiens, ces cartes à jouer, ça me branche pour savoir... Pour essayer de comprendre, voilà. Au fait, un support, si vous voulez, c'est comme une béquille. On ressent quelque chose et avec un support, ça détermine, si vous voulez. Donc ce qu'il y a de mieux, je pense, de toutes les façons, c'est de la voyance pure, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent plus profond. Un prénom, on te donne un prénom à une consultante, on ne lui donne pas
on donne un prénom. Ça ne peut pas s'apprendre dans des livres, dans des cartes, ça ne donne pas de nom. Justement, la question que je voulais vous poser, c'est tout ça, ça demande quand même d'apprendre, un apprentissage. Le tarot, ça ne s'invente pas. Ou bien vous avez votre propre lecture des tarots, ou bien vous avez lu des livres sur le tarot, ou des livres sur la chiromancie. De lire, on lit toujours. Il faut s'intéresser à ce qui fait la différence aussi. Mais ma stratégie et mon propre intuition, ça c'est moi, c'est pas dans un livre qu'on va nous donner l'explication, à savoir le nom de la consultante, le prénom du petit ami, ou voilà. Des prénoms, c'est pas, ça ne s'apprend pas. D'ailleurs, je fais des petits ateliers de. Alors justement, je voulais vous interroger là-dessus, ces fameux séminaires que vous organisez, d'éveil, non, c'est pas, ou de formation. Ce sont des éveils qui durent une journée et théorie pratiquement toute la journée. Les 2 dernières heures, les participants appellent quelques personnes qui ne connaissent pas, c'est sur haut-parleur, il y a une consultation en direct qui se fait, ils arrivent à faire à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Vous avez des clients qui vont appeler comme ça les stagiaires. Voilà. Et normalement, le but est de faire une consultation à la fin de la journée. C'est pas une consultation d'1 heure, c'est de 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et vous les sélectionnez au départ, ces stagiaires? Ils ont déjà un bagage, ils ont déjà quelque chose? S'il n'y a pas d'intuition, on ne peut rien faire. C'est comme un artiste, un peintre. S'il n'est pas doué, un maître ne pourra pas le rendre artiste. Voilà. Donc vous sentez mais la stratégie, c'est à la base, c'est lui qui l'a. Oui. Pour ses couleurs et pour ses tableaux. Donc pour la médiumnité, c'est pareil. Donc la personne peut acheter des tarots, peut faire ce qu'elle veut, si elle n'a pas sa propre intuition à l'intérieur, rien ne s'apprend. Il faut que ce que vous dites fasse écho avec elle-même à l'intérieur. Voilà. Et il y en a avec qui ça fait écho, d'autres personnes avec qui ça ne fait pas écho, parce que c'est moins...